Hello, méga haul! Est-ce que j'ai été raisonnable? Oui, non, je vous laisse répondre en commentaire. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve pour un méga haul spécial solde ou fin des soldes, deuxième, troisième, dernière démarque. Quoi qu'il y a peut-être encore des petites choses en cours de route, mais le plus gros est là et je vais vous présenter ça aujourd'hui. Alors comme d'habitude, je me présente, je suis Laetitia la coquette, je suis une folle dingo de cosmétiques, une make-up addict et surtout la queen des bons plans puisque je n'achète jamais sans avoir un petit code promo en passant par des sites de cashback. Et là pendant les soldes, autant vous dire que j'étais à mon paroxysme du flair bon plan et j'ai trouvé pas mal de choses. Donc si toi aussi tu es folle dingo de cosmétiques en règle générale, tu es sur la bonne chaîne. Alors je t'invite à t'abonner, n'oublie pas avant de partir à liker cette vidéo, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je profite toujours de mes hauls pour vous présenter les produits que j'ai reçus des marques et on va commencer aujourd'hui avec Ana Luisa puisque j'ai de nouveau reçu quelques bijoux. Vous savez que je travaille régulièrement avec Ana Luisa. J'ai un code disponible tout au long de l'année qui vous propose moins 10%. Vous avez le lien du site et mon code en barre d'information. Et là du coup la Saint-Valentin c'était l'occasion de refaire parler un petit peu de cette marque. Alors je vous ai déjà tout dit sur la marque. Ce sont des jolis bijoux assez fins, assez originaux je trouve. Et encore une fois j'ai adoré la sélection qu'ils m'ont envoyée. J'ai notamment ces petites boucles d'oreilles que je trouve très originales en fait qui se mettent avec une petite tige et du coup on a les deux côtés pendants. Je trouvais que c'était assez original. Je n'ai en tout cas pas d'autres boucles d'oreilles dans ce genre là. Et j'ai encore pris des petits colliers. Alors j'aime bien justement jouer un petit peu sur les différentes tailles de colliers pour pouvoir les mettre ensemble. C'est vrai qu'en plus Ana Luisa propose ce genre de set où on a plusieurs types de colliers à assembler ensemble ou à mettre séparément. Il y a toujours un petit truc en fait dans les produits, dans les bijoux Ana Luisa qui font que ça attire mon attention. Là, alors il me semble qu'il y a également en ce moment des promos, je ne sais plus jusqu'à quand c'est, mais il y a le 2 pour 3 ou en tout cas il y a toujours une sélection de produits soldés. Donc n'hésitez pas, si vous voulez passer une petite commande en profitant de ces promotions, surtout n'oubliez pas le petit code supplémentaire. J'ai reçu également un produit de chez YesStyle par le biais du programme influenceur. Donc ça c'est pareil, YesStyle, il y a toujours un petit code que vous pouvez rajouter sur votre commande. Alors ça donne pas grand chose mais c'est toujours ça de prix. Et aujourd'hui je vous présente un produit skincare. Alors c'est un produit de la marque Day Mellow. Je n'ai jamais testé de produit de cette marque et d'ailleurs c'était la première fois que j'en entendais parler. Je ne l'avais jamais vu au travers de mes heures et de mes heures de surf sur le site YesStyle. C'est un produit de skincare, ça s'appelle le Amazon Belief Balancing Toning Pad. Donc ça se présente comme ça en pot. Ce sont tout simplement des cotons imbibés de lotion. Alors c'est entre la lotion tonique et la lotion exfoliante. Ça vient donc réguler l'excès de sébum, affiner le grain de peau, finir le nettoyage de la peau et effectivement donner de l'éclat. Alors en ce moment j'utilise dans ce genre de produit, j'utilise la lotion de chez Rennes. Je pense qu'une fois que j'aurai terminé la lotion Rennes, c'est un petit format donc ça risque d'aller vite, je pense que je vais les intégrer dans ma routine pour voir un petit peu ce qu'il en est. C'est une lotion à l'intérieur exfoliante sans alcool apparemment. Je crois qu'il y a 70 patchs. Sachant que ce genre de produit plutôt exfoliant, je recommande qu'une seule fois par jour, voire même espacer, si vous avez la peau sensible, espacer les utilisations. Mais à tester, ça me dit bien. Et enfin, j'ai de nouveau reçu aussi des parfums de chez NOX. Alors encore une fois, je ne vais pas vous refaire le topo. NOX, ce sont des parfums inspirés de grandes marques. Vous avez le lien du site en barre d'information, également mon code qui habituellement vous donne 10% sur la totalité de la commande. Et là, exceptionnellement, jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au 12 exactement,
toujours pour l'occasion de la Saint-Valentin, ils ont augmenté à 14% ce code réduction. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller checker. Vous avez aussi un lien, je vous le mets toujours en barre d'information, le lien du formulaire PDF qui met les correspondances, puisqu'ils n'ont pas le droit de communiquer en fait directement sur le site, mais la fiche en fait avec toutes les correspondances des parfums est rattachée au site et aussi dans ma barre d'information. Alors, j'ai pris 3 parfums. Cette fois-ci, que je connais, alors sauf un, parce qu'en fait ils se sont trompés quand ils ont envoyé les parfums, ils se sont trompés sur un. Je ne sais plus ce que j'avais demandé d'ailleurs, mais en tout cas ils m'ont envoyé quelque chose que je ne connaissais pas. C'est l'équivalent de Ma Vie de Hugo Boss, c'est le 449. Alors c'est un floral. Alors les parfums avec une note florale ne sont pas forcément mes préférés en fait. Ça dépend de la fleur. Mais celui-ci je l'ai testé et du coup je l'ai bien aimé. Alors je ne sais pas si c'est une spécialité chez Hugo Boss, parce que je sais qu'Hugo Boss à la base c'était plutôt des parfums pour hommes. Là c'est un parfum pour femmes. Mais j'ai trouvé en fait que au fur et à mesure de la journée, le parfum s'intensifier en fait jusqu'à avoir une petite note limite un peu masculine, alors qu'au départ quand on le met il est quand même très floral et très féminin, mais sur ma peau en tout cas, parce que c'est vrai que ça dépend aussi du pH de chacun, mais sur ma peau il a vieilli en ayant une petite touche corsée, un peu épicée, qui faisait penser à un parfum masculin, et du coup je trouve que c'est plutôt intéressant. Les 2 autres parfums que j'ai voulu tester, c'est le Black Orchid, donc le 451 de chez Tom Ford. J'adore les parfums Tom Ford, j'en connais pas mal, mais j'en ai pas beaucoup dans ma collection, en tout cas des réels. Mais celui-ci, c'est le Black Orchid que j'ai effectivement, et mis à part sur la tenue où effectivement le parfum en fait au fur et à mesure du temps va s'estomper plus facilement que l'original, mais on est sur les vraies notes du Black Orchid, et comme Tom Ford c'est pas évident à copier parce que ce sont des fragrances qui sont très complexes en fait, je trouve qu'il est plutôt bien réussi. Et le dernier, c'est le parfum original en fait de chez Elisab. Je dis original parce qu'ils en ont fait plusieurs déclinaisons, et c'est vrai que celui-ci c'est le tout premier. Celui-ci je l'ai pris parce que je l'avais bien aimé, et c'est vrai que j'ai une de mes meilleures amies qui porte ce parfum, mais qui n'est pas près de chez moi en fait, je la vois pas souvent, et du coup de porter ce parfum là, ça m'a fait penser à elle, et c'était effectivement le souvenir que j'avais des effluves qu'elle pouvait laisser derrière elle, et du coup j'ai bien aimé aussi ce parfum là. On va maintenant passer à mes achats soldes, et j'ai repassé une petite commande chez Make Up For Ever. En Make Up For Ever, ça vaut vachement le coup pendant les soldes. En général, il y a beaucoup de produits à moins 50. Là, ils proposaient jusqu'à moins 60% la plupart du temps des soldes, et ils ont fait un moins 10% supplémentaire à un moment donné. Alors on va commencer avec un bronzer, donc dans la gamme Pro Bronze Fusion. Ce sont des bronzers chez Make Up For Ever qui ont cette texture un petit peu poudre gel, et qui sont un petit peu durs à prélever, mais qui durent une éternité, et qui sont censés être waterproof, enfin en tout cas ils tiennent très bien. J'ai pris une autre teinte un petit peu plus foncée parce que j'en ai déjà un comme ça, et celle-ci c'est là, je ne sais plus quelle teinte, je crois que c'est la teinte Sienna il me semble, donc il est comme ceci, donc ça je connais, c'est un très bon produit, et vous voyez je suis ravie d'en racheter. J'ai également pris dans leur nouvelle base, mais vous savez maintenant que j'ai énormément de bases, donc j'ai pris un format mini de la Pore Minimizer. Donc ce sont les nouvelles formules en fait de leur base pour le teint, et celle-ci je ne l'avais jamais testée, donc on va voir ce que ça donne. J'ai également pris des produits pour les lèvres que je ne connais pas chez Make Up For Ever, parce que les produits pour les lèvres c'était ce qui avait mieux soldé, je crois qu'ils étaient à moins 60% quasiment tous les produits. J'ai pris le Artist Lip Shot, qui est une laque à lèvres longue durée. Alors c'est toujours longue tenue hein, chez Make Up For Ever, c'est un petit peu leur cheval de bataille. Alors c'est un système qui se clique et qui ne se rétracte pas, donc c'est pas forcément mon conditionnement préféré, mais c'est effectivement une... alors déjà c'est une jolie teinte, je sais plus quelle teinte j'ai pris.
c'est la teinte Excessive Nude. C'est une jolie teinte nude. Vous voyez que c'est quand même très très pigmenté et assez shiny, mais pas trop. C'est clairement le genre de produit qui, je pense, ne va pas filer, ou en tout cas ne va pas s'estomper très rapidement. Et j'ai pris un autre type de rouge à lèvres. Là, c'est une peinture à lèvres. Ce sont les Artistes Acrylique. Mais là, on est encore une fois sur un produit très très pigmenté. Plutôt formule crème. Alors là, on a l'air d'être sur quelque chose de semi-mat peut-être. Et la couleur corail orangé comme ça, parfaite pour le printemps, j'ai envie de dire. Vous n'avez pas envie du printemps là? En plus, par chez moi, en tout cas, le soleil revient. La chaleur, non, mais le soleil revient et ça donne des grandes envies de printemps. J'ai également pris un correcteur. Alors, c'est pas forcément le type de rendu que je préfère, mais j'en ai entendu beaucoup de bien de ce correcteur. C'est le Matte Velvet Skin, donc anti-cerne, multi-usage, haute couvrance. Donc, c'est une tenue 24 heures et un rendu mat, mais à ce qui paraît, il est quand même très confortable et il ne file pas, il tient très bien, etc. Je l'ai pris en teinte 2.5 et ça, j'ai très très hâte de voir ce que ça donne sous mon contour de l'œil qui est quand même assez capricieux, je vous le rappelle. J'ai craqué sur des coffrets. Vous savez, Make Up For Ever fait souvent des coffrets pour les fêtes de fin d'année. Et là, c'était vachement intéressant puisque les coffrets étaient à moins 50, sur lesquels j'ai eu moins 10 supplémentaires. Et déjà, les coffrets en soi sont intéressants. J'en ai pris un avec le kit de pinceaux. Ça faisait très très longtemps que je voulais m'offrir des pinceaux Make Up For Ever, mais c'est des pinceaux qui sont très très chers. Donc là, c'est un kit de 4 pinceaux. Donc le pinceau pour les yeux, c'est un pinceau plat, mais c'est pas plus mal parce que j'en ai pas énormément des pinceaux plats et j'avoue que les pinceaux plats, j'aime bien moi quand ils sont assez denses et durs. Vous savez, notamment pour les produits crème ou même les fards un petit peu foil. Et celui-ci correspond tout à fait à ce que je recherche. Il y a également le pinceau fond de teint numéro 106. Alors j'en voulais un comme ça, mais je crois que c'est le 108 qui me donnait envie, qui doit être peut-être un peu plus grand. Mais à la limite, c'est pas plus mal parce que, en tout cas, ils sont super doux. Oh là là, c'est tout soyeux. C'est pareil, c'est des fonds de teint. Alors, c'est pas forcément le genre de pinceau que j'utilise pour mettre mon fond de teint, mais ceux-là ont très très bonne réputation. Donc, je voulais voir ce que ça donne. Il y a également le 124 qui est un kabuki. Et là encore, on est sur un pinceau d'une douceur extrême. Ça, c'est le genre de choses, on aime se caresser avec ça. Et le dernier, c'est le 152 qui est un petit pinceau poudre comme ça, un peu boule. Celui-là, c'est pareil, c'est un pinceau qui peut servir à beaucoup de choses. Pour le bronzer, pour le blush, voire pour le contouring. Il est suffisamment dense, mais relativement souple. Et encore une fois, super doux. Et j'ai également pris un autre coffret et là on est plus sur un coffret qui va proposer des produits pour le teint et un rouge à lèvres. Donc on a, je vais passer vite fait, mais on a la poudre HD en format compact. On a un des rouges à lèvres là qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, nouvelle formule. On a un mini format de la base, mais cette fois de la Hydra Booster, et celle-ci aussi je voulais la tester. Et on a aussi un mascara qui est le Smoky Extravagant, et c'est pareil, celui-ci je ne le connais pas, moi je ne connais que le Smoky Lash comme mascara chez Make Up For Ever qui est très bien, mais du coup ça me fera tester un deuxième mascara de la marque. Et pour finir, ça n'était pas soldé, mais je vous ai dit oui, j'ai 40%, donc c'était un produit qui me faisait très envie depuis longtemps. Ce sont les nouveaux Aqua Resist Smoky Shadow dans cette teinte là, bien spécifiquement, puisque je voulais pas un taupe, un brun, etc. Je voulais le kaki. C'est la teinte numéro 4 Jungle. Donc ce sont ces crayons jumbo en fait qui servent de fard à paupières et qui sont résistants et waterproof, etc. Et la teinte kaki, enfin la teinte Jungle est ce vert kaki un petit peu doré, et je recherchais justement, alors je recherchais un crayon pour les yeux, pour la muqueuse, etc. Mais ça, je pense qu'on peut l'utiliser et en fard à paupières et dans les muqueuses. Donc, à suivre. Si vous me suivez en vlog, vous savez qu'il m'est arrivé une petite mésaventure sur le site de Martine Cosmétique. En fait, j'ai passé une commande sans vraiment le vouloir. Alors, je dis sans vraiment le vouloir entre guillemets, puisque on a eu un code en fait qui nous permettait d'avoir moins 20%. Alors, chez Martine Cosmétique, c'est plutôt bien. Donc, je considère que ce sont des soldes. Et en fait, j'ai voulu
passer une commande avec ce code-là. J'ai fermé mon truc et en fait, ça m'a validé la commande. Alors, je disais dans mon vlog qu'effectivement, si j'avais vraiment pas voulu les produits, j'aurais écrit un mail au service client et ça se serait arrangé. Surtout qu'en plus, après, ils m'ont envoyé un mail comme quoi j'avais pas fait le choix de mon mondial relais pour recevoir ma commande. Donc même à ce moment-là, j'aurais pu leur dire bah non, c'est une erreur, etc. Mais du coup... Vous me connaissez. En plus, avec moins 20%, bon, voilà, ça faisait passer le truc et du coup, j'ai validé, enfin, j'ai validé. J'ai accepté cette validation intempestive. Et qu'est-ce que j'ai pris chez Martine Cosmetics? Eh bien, j'ai pris un mascara. Alors, c'est certainement pas le genre de produit dont j'ai besoin parce que des mascaras, j'en ai une tonne à tester. Mais j'avais tellement envie de me faire mon propre avis que du coup, j'en ai pris un. Donc, j'ai choisi le mascara Atomic parce que c'est l'effet extrême et multidimensionnel. Donc, moi, je recherche toujours plus de volume, plus de longueur, plus de texture, etc. Donc, on verra ce que donne ce mascara-là. Et... oui, je sais, 15 ans après, mais bon, que voulez-vous, à un moment donné, l'esthétique, le côté... Bref, il n'y a pas d'excuse. J'ai craqué sur la 669. Donc je vous la présente vite fait, mais vous avez certainement dû déjà la voir un petit peu partout, en action, etc. Cela dit, si vous voulez mon avis un peu plus détaillé que les looks que je peux poster sur Instagram, si vous voulez une revue vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je serais ravie de faire l'exercice de tester cette palette 669. Il y a eu des soldes sur Fil Unique et pas des moindres. Il y a eu énormément de produits soldés, des belles soldes. J'ai fait une wishlist et puis je ne passais pas le cap. Et pourtant dans ma wishlist il y avait pas mal de produits à moins 50%. Mais je me suis dit je vais attendre, on va voir. C'est pas des produits... Alors si, il y avait certains produits que soit je voulais vraiment ou soit je voulais absolument à un moment donné tester. Mais voilà, je me suis dit on va attendre. Peut-être qu'il va y avoir un code supplémentaire, peut-être qu'il va y avoir une hausse de cashback, etc. Et j'ai bien fait d'attendre puisqu'il y a eu moins 25%. Alors il y a eu d'abord une première vague à moins 20% et quasiment une journée ou deux après, carrément moins 25% sur ce qui était déjà soldé. Et là, je peux vous dire que c'était intéressant. Vous savez que j'ai très envie de vous faire régulièrement des full face par marque et il m'avait été suggéré la marque Lottie London. Sauf que Lottie London, j'ai quelques produits effectivement que j'aime beaucoup, mais j'ai pas testé toute la gamme de produits, notamment pour faire un full face. Donc j'ai notamment pris un rouge à lèvres liquide, puisque je n'ai jamais testé les rouges à lèvres Lottie London. Là, c'est une teinte nude un petit peu mauve comme ça, très jolie la teinte. C'est le Slay All Day et je l'ai pris en teinte Hun. Voilà, donc ça on testera, c'est vraiment une découverte. Et j'ai également pris un mascara pour la même raison, jamais testé chez Lottie London. Il y en avait qu'un je crois sur le site et c'est le Girl Boss, donc c'est celui qui donne de la longueur et du recourbement. On verra pareil ce que ça donne. Dans les produits jamais testés également un bronzer, donc là on est sur le bronzer Sunkissed qui sent la noix de coco et c'est la teinte Sunburst qui est une teinte assez classique. J'ai pris la poudre libre également, tout petit prix, il y a 15 grammes de produit, c'est une poudre, donc une poudre fixante, une poudre de finition dans la teinte Warm Translucent. Mais je crois que sur le site pareil il n'y avait qu'une teinte, donc ça c'est pareil, j'ai très hâte de tester, voir la finesse de la poudre. Et le produit qui était le plus soldé, c'est cette palette là. Alors il y avait plusieurs petites palettes, mais celle-ci me paraissait plus complète, surtout qu'il y a des fards à paupières. Alors je connais, j'ai déjà une palette Lottie London pour les fards à paupières. Et là il y a aussi des grands pans qui peuvent servir de blush ou highlighter. Donc elle a un petit nom cette palette, c'est la Megawatt Eye and Face. Donc on verra ce que ça donne. Et alors les autres produits étaient dans ma wishlist. Il y a une palette que je voulais absolument, mais la dernière fois que j'ai commandé, elle était en rupture. Et quand elle est revenue en rupture, c'est une marque exclue des codes promo, donc j'attendais. Là, je vous dis, au début des soldes, niet, il n'y avait rien du tout comme promotion. Et à un moment donné, elle est passée à 30%. Donc avec les moins 25, autant vous dire que ça valait le coup, puisque c'est de la marque Viseart, c'est pas donné. Et c'est tout simplement la Cashmere. Donc j'avais eu la bijouxette. J'avais eu la bijouxette lors d'une dernière vague de promo. Et là, du coup, j'ai la Cashmere. En visuel, j'avais l'impression qu'elle était beaucoup plus mauve que ça. Et en réalité, elle tire un petit peu plus sur le taupe. Je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte à la caméra.
Mais alors il y a un sous-ton un petit peu mauve, mais du coup il y a pas mal de teintes qui tirent quand même un petit peu plus sur le taupe, le gris, et j'ai très hâte de tester celle-ci. Dans les produits super bien soldés, ce petit kit d'Epic Kisses de chez KVD Vegan Beauty, j'en ai déjà testé, hein, la teinte Lolita, qui est également dans le petit kit, mais il y a 3 autres teintes. Ce sont des super rouges à lèvres crémeux. Je ne suis pas une adepte du rouge à lèvres crémeux, mais ceux-là sont super bien pigmentés, ils tiennent très bien, ils sont très confortables. Et du coup, il y a la teinte She Defined, la teinte Zine Queen et Roll Breaker, en plus de la teinte Lolita. Et ce sont des petits formats, puisqu'ils existent en mini format et en grand format, mais ça suffit largement. J'ai également pris le nouveau bronzer liquide de chez Iconic London. Encore une fois, Iconic London, c'est une marque dont je vous parle depuis longtemps sur ma chaîne, mais c'est que très récemment que les autres en ont parlé, mais du coup ça commence un petit peu à faire le hype, et j'aime beaucoup leur setting spray, leur highlighter liquide est l'un de mes highlighters liquides préférés, et du coup je voulais voir ce que donnait ce bronzer liquide. Alors je m'attendais à un plus grand format, je vous avoue. Je me suis pas trop rendu compte. Bon, il y a quand même 12,5 ml, mais après ça dépend, parce qu'il y a des formules liquides où il en faut très peu pour travailler le produit, il y en a où il en faut un peu plus, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et un autre produit qui était dans ma wishlist depuis longtemps, mais je ne pouvais pas passer le cap parce que ce sont des produits qui sont très chers, et que ne sachant pas ce que ça vaut, je me suis dit je vais pas mettre le prix plein. Là la palette était soldée à moins 50, avec les moins 25 ça valait vachement le coup, et du coup je me suis laissée tenter par une des palettes de la marque Scott Barnes. Alors il y en a 3 différentes, il y en a une très neutre, il y en a une très colorée, et il y en a une dans les tons très chauds je crois. Moi j'ai pris forcément la plus colorée, donc elle se présente comme ceci. Alors à la base ça vaut 90 balles, hein. Donc bon, après je veux bien, il y a 20 fards à l'intérieur, mais c'est quand même une palette qui est fabriquée en Chine, donc bon, hein, faut pas non plus exagérer. Donc voici la Color Story. Et je sais que l'une d'entre vous m'avait conseillé cette palette-là, qu'apparemment il y a des teintes lumineuses magnifiques. Donc ça aussi, si vous en voulez une revue à l'occasion. Chez Nocibé, il y avait également quelques produits en solde sur lesquels j'ai eu moins 15% supplémentaires, je crois, de mémoire, et je me suis décidée à prendre quelques produits. Alors j'ai pris un bronzer de la marque Nocibé, je l'ai trouvé très joli et il était super bien soldé, il m'est revenu à 6 ou 7 € je crois, et c'est donc le Big Bronzer Infinite Sun Edition. Et regardez l'intérieur, déjà le packaging en lui-même est très joli. Ça m'a beaucoup fait penser à ce que peut nous proposer Guerlain, hein, dans certaines éditions limitées de sa terracotta. Et voilà comment se présente le bronzer. Alors en soi c'est pas nouveau, hein, le fait qu'il y ait un dégradé, une teinte de bronzer, une teinte un petit peu plus lumineuse, et peut-être un format blush au centre, ou alors on mélange tout. Mais pour le prix ça a mérité de ne pas se priver. J'ai également décidé de tester les petits fards individuels de chez Shiseido. J'aime beaucoup la marque, je ne suis pas tant fan de fards individuels, mais c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler aussi, et je me suis dit si je dois craquer c'est peut-être sur ce genre de fard là. J'ai pris la teinte Chin Chin Crystal, alors qu'au départ je voulais la teinte Oro Silk, je ne sais plus. Là c'est une teinte un petit peu argentée. Alors c'est effectivement très soyeux sous le doigt, c'est peut-être plus un topper, enfin j'ai voulu tester. J'aime bien effectivement la texture qui est très soyeuse, mais en termes de rendu, oui, c'est lumineux, mais c'est un petit peu un petit effet glacé. Alors à voir, parce que porter seul, des fois ce genre de fard, c'est quand même bien agréable. Ça fait un petit côté luisant sur la paupière, avec un très beau mascara, ça peut être sympa.
Et j'ai craqué sur 2 produits parce qu'ils étaient très bien soldés et que j'en avais vraiment envie depuis longtemps. Vous savez, It Cosmetics fait chaque année des éditions limitées de ces pinceaux. Alors It Cosmetics, ce sont de très bons pinceaux, mais très très chers. Donc je ne les achète que en promo. D'année en année, ils changent. Soit c'est un cœur, soit c'est une étoile, etc. Et là, il y avait en promo le pinceau fond de teint en forme d'étoile. Bah oui, que voulez-vous, je suis faible. Mais à ce qui paraît, ils sont très bien en plus ces pinceaux en édition limitée. Et c'est vrai que j'en ai quelques-uns, hein, des pinceaux It Cosmetics, mais j'en ai pas vraiment à fond de teint. En tout cas, dans ce format-là, je crois que j'en ai un plat. Et l'autre que j'adore, que j'utilise tout le temps, c'est le double embout, vous savez, pour les textures crème, il fonctionne très bien. Donc voilà, j'y ai mis le prix, parce que du coup, même en promo, ça revenait peut-être à une vingtaine d'euros, mais il est très joli. Et le dernier produit, c'est pareil, quand ils sont sortis, ces formats de rouge à lèvres là, on en a beaucoup entendu parler, comme quoi ils étaient très très bien. Et du coup, là j'en ai profité. Ce sont les nouveaux rouges à lèvres mat de chez Givenchy, dans ce magnifique petit écrin de velours. Alors il y a des écrins différents. Moi j'ai pris celui-là. Je ne sais même pas s'il y avait le choix dans les écrins. Enfin bon bref. Celui-ci est très joli, mais c'est surtout la teinte qui m'a beaucoup plu. C'est la teinte Nude Cendré. Alors ça tombait bien parce que c'était la teinte la plus soldée. Et regardez-moi ce joli nude un petit peu taupe. C'est tout à fait le genre de teinte que j'aime. Vous savez, ce genre de brun froid qui tire un peu sur le mauve. J'adore cette couleur là, donc je suis très très curieuse de savoir ce que valent ces rouges à lèvres. Encore une fois, on est sur des rouges à lèvres pas donnés, mais là il était très bien soldé. J'ai refait une commande chez Sephora avec la dernière des marques, puisqu'il y a eu moins 20% supplémentaire des 3 articles achetés. Et bizarrement, quand je suis retournée sur le site pour refaire un point sur les soldes, alors d'une, j'ai trouvé qu'il y avait plus de produits, plus de teintes aussi dans les produits teints disponibles en solde, mais j'ai surtout trouvé qu'il y avait plus de produits disponibles à la livraison. Donc, alors je sais pas si du coup ils ont rassemblé, ils ont refait un point sur leur référence et qu'ils ont tout recentré sur le central en fait pour les ventes par internet ou quoi que ce soit. Mais du coup j'étais assez contente puisque j'ai dégoté des petites choses. Alors ça c'était pas des soldes, mais il y a eu un super bon plan concernant le coffret de le rouge à lèvres liquide de chez Huda Beauty, qui normalement est vendu 35 € et ils l'ont mis en ligne à 19 €, sur lesquels en plus on pouvait faire passer un petit bon de moins 10%. Donc j'ai craqué, je l'ai pris parce que j'aime bien en général les rouges à lèvres liquides de chez Huda Beauty. Alors je préfère les demi-mat, mais ceux-là sont plutôt pas mal. On a 4 teintes très rouges, très Saint-Valentinesque, mais voilà, pour le prix je me suis dit ça vaut pas le coup de se priver, surtout qu'après, alors longtemps après quand même, je pense qu'il y en a qui ont bien profité du truc, mais longtemps après ils ont fait un erratum et ils ont dit non en fait c'est pas 19 €, c'est 35 €. Donc il est repassé à 35 €, mais j'ai réussi à l'avoir avant qu'il ne repasse à 35 €. Et donc dans les soldes, j'ai pris quelques produits de la marque Sephora. Notamment ces petites lingettes, puisque ça c'est souvent super soldé, et les petits formats en fait me servent quand je vais au sport. Donc j'en ai pris 2 à la pastèque forcément. Et je me suis laissée tenter. Vous savez que j'aime beaucoup les baumes démaquillants, les huiles démaquillantes, et ça faisait un petit moment qu'a sorti Sephora le baume démaquillant fondant. Alors je teste en ce moment celui de Beauty Bay, que je trouve très épais, très gras, du coup très baume, pas forcément facile à rincer. Et moi qui ai l'habitude des baumes de K-Beauty, c'est vrai que ça fait une différence. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien les baumes qui se transforment en huile en fait, en fondant sur la peau, et ça n'est pas le cas de celui de Beauty Bay. Après il reste efficace, mais voilà, si vous avez l'habitude des huiles ou des baumes qui se transforment en huile, ça vous conviendra pas forcément. Et j'ai cru comprendre que celui-ci c'était un petit peu la même chose, que c'était une texture assez épaisse.
Donc on verra bien, on fera le test bien évidemment. Et le dernier produit de la marque Sephora, c'est dans la gamme Sephora Collection et c'est le gloss en fait qu'a sorti Richard. Quand il a sorti sa palette, il a sorti aussi 2 gloss. Alors il y en a un qui est complètement transparent, effet vinyle, qui ne m'intéressait pas, mais j'étais très curieuse de voir ce que valait celui avec les paillettes. Bah oui, forcément, puisque c'est le genre de gloss que j'aime. Pour rappel, c'est la teinte Fairy Dust. Et je sais qu'il a été approuvé par pas mal de personnes. Donc, on testera. Dans la marque Too Faced, il y avait pas mal de choses chez Too Faced. D'ailleurs, petit spoiler, bon, c'est pas dans cette vidéo-là, mais vous verrez dans un prochain haul. J'ai refait, parce que là, on arrive à la fin des soldes, et j'ai eu un petit cas de conscience. Je me suis dit, oh, on va peut-être refaire un petit tour au cas où j'ai raté des choses. Et j'ai retrouvé 2-3 bricoles. Alors, 2-3 bricoles, mais voilà. Et chez Too Faced, en fait, je pense à ça parce que j'ai un truc Too Faced dans mon autre commande. J'ai craqué sur ce produit-là que j'avais envie de tester depuis très longtemps, mais comme c'est pas les produits que j'utilise très fréquemment au quotidien, c'est pas ce que je préfère, mais j'étais quand même curieuse de savoir ce que valaient les ombres à paupières liquides mat. Alors qui sont sortis l'année dernière, mais ce sont les Melted Chocolate Matte Eyeshadow. Et moi j'ai pris cette teinte là qui me donnait très envie quand elles étaient toutes sorties, c'était celle qui me donnait le plus envie. C'est la Chocolate Wine. Donc, apparemment c'est effectivement quelque chose, bon on le voit là, de très pigmenté, mais qui se travaille bien et qui tient très bien sur la paupière. Donc j'ai forcément craqué sur le Melted Matte de cette année, donc qui s'appelle Cinnamon Bun. Alors je trouve que la teinte est un petit peu moins originale que les années précédentes, mais comme j'aime beaucoup les Melted Matte en règle générale, voilà, je pouvais pas me tromper, et là comme il était bien soldé avec les moins 20% supplémentaires, ça valait le coup. Donc au niveau de la teinte, c'est vrai que la teinte est un petit peu moins originale. D'habitude on a des teintes un petit peu orangées, un petit peu plus épicées que ça, mais c'est un très bon nude basique, et avec la qualité Melted Matte, on ne demande pas mieux. Et alors là, c'était pas prévu, mais vous me connaissez. Eh ben j'ai pris la palette Cinnamon Swirl parce que ça fait un petit moment que j'ai pas retesté de palette Too Faced, et que mine de rien, je trouve la Color Story, alors oui, c'est du nude, mais il y a beaucoup de teintes métalliques, il y a des marrons très profonds, et du coup j'avais envie. Et elle sent super bon en plus, donc voilà. C'est peut-être les palettes Too Faced sur lesquelles j'ai le plus confiance, donc voilà. Alors ma plus grande déception sur ces soldes de Sephora, c'est que les produits Fenty Skin n'étaient pas soldés du tout. Enfin si, il y avait un coffret avec des miniatures des miniatures de produits corps. Donc ça m'intéressait pas vraiment. Alors je disais effectivement Fenty Skin n'était pas soldé, mais Fenty Beauty était plutôt bien soldé, et du coup avec les moins 20 supplémentaires, j'ai pas pu résister. J'ai repris parce que moi je l'adore. Alors je vois bien que les revues sont mitigées, mais le Bright Fix de chez Fenty pour moi est une vraie réussite. Alors je l'utilise tout seul, mais je trouve que c'est très illuminateur, c'est très confortable pour mon dessous de l'œil, et je trouve que c'est suffisamment correcteur, enfin en termes de couvrance. Donc j'ai repris une teinte un tout petit peu plus claire, parce que celle que j'ai pris est très bien pour l'été, mais j'ai pris la teinte crêpe, qui est une teinte un tout petit peu plus claire, parce que vraiment j'adore ce produit là, donc je me suis dit autant en profiter. J'ai aussi voulu tester les crayons pour les yeux qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai pris une teinte grise parce que je me suis dit des noirs t'en as plein, des colorés, voilà. Donc on va tester la teinte grise qui s'appelle comment elle s'appelle, Bachelor Pad. Alors j'avais pas vu, mais c'est un format qui se twist, non rétractable. Oh, alors j'ai swatché, je l'ai swatché quand je l'ai reçu. Bon, c'est un beau gris bien anthracite, comme on dit, bien profond. Il a bien tenu le swatch, donc après avoir en muqueuse. Et le dernier produit, c'est un produit que j'avais mis dans ma wishlist quand les palettes sont sorties, parce qu'il y avait une palette teint, une palette pour les yeux. La palette pour les yeux a fait un bide total, mais j'ai gardé quand même la palette de Diamond Bomb
la Diamond Bomb Triple Drip dans ma wishlist et j'attendais la bonne occasion. Et là, elle était à moins 30 je crois, et avec les moins 20 ça devenait intéressant. Surtout qu'il y avait un cashback, je crois, de 4% sur... ça doit être Igral, c'est sur Igral qui a maintenant un cashback. Alors c'est 2 ou 4%, mais là du coup c'était 4% et voilà, ça vient toujours rajouter un petit plus. Et donc voici comment elle se présente. Donc les Diamond Bomb, vous connaissez, hein, ce sont ces highlighters très très pailletés. Ça correspond pas au goût de tout le monde, mais je l'avais swatché en magasin, j'avais pas été transcendée, mais quand même, en solde ça passe. J'ai commandé sur iHerb parce que j'avais besoin de faire le plein de produits pour ma fille par rapport à sa peau, etc. Et j'ai fait un petit tour du côté beauté et il y avait ce fond de teint dont j'ai entendu parler dernièrement sur la chaîne de Mimi Signature et qui m'a donné envie de le tester. Forcément, je suis influencée avant d'être influenceuse, parce que non, je ne me considère pas comme influenceuse, oui, parce que on m'a fait une réflexion il n'y a pas longtemps. Ah, tu te prends pour une influenceuse avec 4000 abonnés, nanani, nanana. Non, je ne me prends pas pour une influenceuse. Moi ici, je partage avec mes copines. Donc voilà, bref. Ouais, fallait que ça sorte. Le Studio Skin 24 Heures Wear Hydrating Foundation. L'hydratation de la longue tenue. Smashbox en plus, c'est plutôt pas mal. C'est un fond de teint non gras. Et il a plu apparemment à Mimi. Et il était à moins 50% sur le site de iHerb. Donc je me suis dit, autant profiter, n'est-ce pas? On va finir avec des super bons plans puisque j'ai passé une commande sur le site Maquilalia où il y avait jusqu'à moins 80% sur certains produits. Ma commande Maquilalia, j'ai beaucoup de trucs qui... la commande m'a coûté quasiment rien. Je crois que j'en ai eu pour une quarantaine d'euros avec tout ce que je vais vous présenter, c'est impressionnant. Surtout que sur Maquilalia, je vous rappelle, il y a toujours des petits codes influenceurs. Moi, j'utilise souvent celui de Marion Caméléon qui est tout simplement Marion, il me semble, qui rajoute 10% à la totalité de la commande, même sur des produits en promotion. Alors déjà, j'ai eu un cadeau, un rouge à lèvres de chez Révolution Pro. Ce sont les Pro Supreme Matte Lip Pigment que j'adore et c'est une teinte que je n'avais pas alors que j'en ai toute une collection, donc je suis très contente. Et j'ai pris également 2 autres rouges à lèvres chez Révolution que je n'avais... alors si, la gamme Sof, vous savez la collection avec Sofix, je la connais, j'en ai déjà un, c'était une gamme de nude et celui-ci puisqu'il était à 1 euro, je l'ai pris vraiment pour compléter la collection. C'est la teinte Fudge qui est un joli marron. Moi je crois que j'ai un beige marronné, celui-ci est un petit peu plus intense. Et j'ai également pris dans la gamme classique, mais je crois que ce sont les derniers nés hein, de chez Révolution. Vous savez, c'est ce packaging, je trouve que ça ressemble un petit peu à du Charlotte Tilbury, moi. Mais bon, après, hein, ce n'est que mon avis. C'est le Rebirth. Donc là aussi, on est sur un nude. Mais je ne connais pas cette gamme-là, donc je me suis dit pourquoi pas. Je vous dis, c'était 1 euro, 1,20 €, un truc comme ça, donc ça valait le coup. J'ai également repris 2 teintes des Velours Liquid Lipstick de chez Jeffree Star qui sont dans mes préférés. C'est encore un Jeffree Star que je porte aujourd'hui et je les trouve superbes. J'ai pris la teinte Designer Blood qui est un joli rouge un peu prune. Ah ça y est, on a le soleil qui... Ben oui, mes vidéos haul sont les vidéos les plus longues et donc du coup je me fais interrompre par le soleil. Mais bon, c'est pas grave, on fera peut-être une pause. Et l'autre teinte, c'est une teinte un petit peu plus mauve taupe. Encore une fois, comme j'aime bien, c'est la teinte Scorpio, donc qui se présente comme ceci. Dans les produits qui ne valaient rien, oui. Quand je dis ça vaut rien, c'est 1, 2 ou 3 euros fonction de ce que c'est, de ce que ça représente. Mais en général, voilà, c'est le genre de produit je prends parce que ça fait du backup quand on a besoin et ça permet de découvrir aussi certains produits. Toujours chez Révolution, mais là on est dans le skincare, c'est le Overnight Blemish Lotion. Vous savez, cette petite lotion qu'on vient mettre sur les petites imperfections. Ça, ma fille, elle en utilise quand même assez souvent. Et là, à 2 euros, ça valait pas le coup de se priver. Pareil pour les fossiles, Révolution, je les ai jamais testés. On a 5 paires, et je crois que c'était 2 euros, un truc comme ça. 5 paires de fossiles assez naturels. Donc moi, de toute façon, je ne mets que des fossiles relativement naturels quand j'en mets. J'ai repris un blush de chez Essence, déjà parce que la teinte me plaisait bien, c'est la teinte Bespoke.
et parce que je ne connais pas ceux-là. J'ai les mats et là on est sur une teinte plutôt lumineuse. Alors je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Bon, je crois que je vais être obligée vraiment de faire une pause et je reviens quand il y aura plus de soleil. J'ai également pris des bronzers de la marque XX Revolution. Je dis des parce que je pense que j'ai fait une petite erreur dans ma commande. J'ai dû mettre une teinte et puis après changer d'avis. J'ai cru en enlever un de ma commande et en fait j'en ai reçu deux, mais c'est pas grave puisque ce sont mes préférés chez Revolution, ceux de la gamme XX. Et donc j'ai pris deux teintes. Moi j'ai déjà la teinte Command. J'ai du coup pris la teinte Demo qui est une teinte un petit peu plus claire que celle que j'ai déjà. Et j'ai également pris la teinte Chaos. Et celle-ci, je pense qu'elle est un petit peu plus chaude. En fait, ça doit être les trois qui se suivent. C'est pas plus mal. Ce sont des super bronzers qui viennent vraiment se fondre à la peau, donner un petit aspect flouté. Là-dessus, c'est pas bien grave si j'en ai trop. Et j'ai voulu tester une autre gamme de bronzers parce que c'est vrai que chez Revolution, j'en ai pas testé des masses. Ils ont sorti comme ça une gamme Glow, donc il y avait pas mal de produits dans cette gamme-là. Mais alors, encore une fois, à voir, parce que la teinte médium est comme ceci. Donc si vous êtes très très pâle, j'ai un peu peur. Par contre, il a l'air d'avoir des petits sous-tons un peu rouges. Oh, quoique, je me rends compte là en swatchant que finalement il a l'air de bien se fondre. Donc c'est possible que ça passe et qu'il n'y ait pas de souci que ce soit trop foncé. Dans la marque In, parce que j'ai déjà testé un duo de la marque poudre, c'est un bronzer et un highlighter, et là du coup c'est une palette, un duo de poudre de finition. Donc on a une poudre claire et une poudre couleur chair, on va dire. Donc ça plutôt pour illuminer et ça pour matifier. C'est la Selfie palette et pareil, elle était super bien soldée, donc je me suis dit autant tester d'autres produits de la marque In puisque ça avait été vraiment une surprise pour moi. Ce sont des produits qui sont vraiment pas chers. Et le reste, ce ne sont que des palettes. Alors là, ça valait vachement le coup parce que je vous dis, la plupart étaient à moins 80%. Donc ce sont des palettes qui étaient entre 2 et 6 euros, donc vraiment pas cher. J'ai enfin décidé de prendre un petit quad comme ça de la marque XX. Alors XX, je connais pas mal les palettes moyennes. Vous verrez un peu plus tard que je me suis penchée sur les palettes beaucoup plus grandes, mais je n'ai jamais testé les quads comme ça. Et il y en avait un qui me faisait toujours un petit peu de l'œil. Vous allez voir pourquoi, vous allez teindre, c'est un petit peu ma cam. C'est la teinte X Extravagant et c'est ce quad là. Donc on a deux fards mat très intenses, un violine et un noir, et on a deux fards lumineux ici. Mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Ouh, ça a l'air d'être bien pigmenté, mais ça on testera. Alors c'est vrai que les palettes à 80% n'étaient pas des nouveautés, hein, on est d'accord, mais je pense avoir fait quelques petites bonnes affaires, notamment avec cette petite palette de la collection avec Emily. Si vous ne connaissez pas Emily Noël, c'est une youtubeuse américaine qui a fait une collab. Donc moi j'avais la grande palette, j'ai jamais pris la petite palette parce que je me suis dit c'est pas forcément la peine, mais je vous avoue que là à 2 euros, j'ai pensé que peut-être ça ferait une bonne petite palette de débutante pour ma fille. Donc elle se présente comme ça. Donc on a quelques fards nude ici, on a une poudre de finition, un bronzer, un blush, un highlighter. Donc c'est vrai que c'est assez complet, et je vous dis cette palette là était à 2 euros. J'ai ensuite pris quelques petites palettes de Makeup Obsession. J'aime beaucoup le format des palettes carrées comme ça. Et je me suis laissée tenter par cette harmonie de la LA Dreams qui est assez sympathique avec des verts, des roses, des violines. Il y a l'air d'avoir aussi quelques petits lumineux, enfin ça a l'air d'être désatiné. Mais j'aimais bien l'harmonie et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais elles sont aussi très bien ces palettes là. Alors encore une fois, c'est ce que je dis souvent, il y a des color story qui sont originales. Quand on les a en plus en promo, parce que je vous dis cette palette là elle a dû me revenir à 2 ou 3 euros, donc faut en profiter à ce moment là. Et j'ai également pris la So Dope
qui est celle-ci, donc qui est inspirée de la feuille de cannabis dans les tons verts. Vous savez que j'aime bien les tons verts. Et comme j'avais été un petit peu déçue de la Forever Flawless, la cannabis, non, comment elle s'appelle, je sais plus, enfin la chilled cannabis with sativa, je me suis dit que ce serait peut-être bien de tester celle-ci. Donc on est dans des tons verts, alors là il n'y a pas de paillettes, mais il y a l'air d'avoir des lumineux un petit peu sympas, donc pourquoi pas. Une marque qui est sur Maki Beauty et dans laquelle je me suis jamais trop lancée, qui n'est pas pourtant une marque très chère, mais voilà, je me suis jamais lancée, je ne sais pas trop pourquoi. Pourtant il y a certaines harmonies dans les palettes qui m'intéressent, mais je crois que j'avais testé des pinceaux et j'avais été un peu déçue, du coup ça m'a refroidi. Et là à moins 80%, je me suis dit c'est le moment de te lancer et de tester. Il s'agit de la marque Docolor. Et j'ai pris 2 palettes. La première, c'est la palette, comment elle s'appelle celle-ci? J'ai plus le nom exact et le nom de la palette n'est pas marqué, mais c'est celle-ci en fait avec le drapeau américain. Ben, ça doit être American Flag, il me semble, ça doit être ça le nom. Et elle se présente comme ceci, donc c'est une palette très colorée, mais avec des neutres et quelques petites touches de couleur. Il y a ce bleu là a l'air très très beau. Bon après les teintes sont assez basiques, mais ça me permettra de me faire une idée sur la qualité des fards Docolor. Et l'autre je l'avais à plusieurs reprises mise dans des paniers et puis au dernier moment alors je sais plus à combien elles sont, peut-être à 18 ou 20 euros à la base, donc je vous dis c'est pas extrêmement cher, mais bon quand je me lance pour découvrir une marque, j'aime bien que ce soit vraiment avec un bon rabais. Et là celle-ci était à moins 80%, donc je crois qu'elle m'est revenue à 6 euros. C'est la Got, donc qui se présente comme ça, et du coup là on a une harmonie assez dark, mais que j'aime beaucoup. Donc voilà ce qui conclut mon petit haul, petit prix chez Maki Beauty. Je vous disais qu'il y aurait pas mal de révolutions et pour terminer, bien sûr, je vais vous présenter un haul que j'ai fait sur le site Révolution. Alors Révolution, ils ont fait des super promos, enfin il y a toujours des possibilités hein, sur le site Révolution. Donc là, il y avait pareil jusqu'à moins 70 voire même peut-être moins 80 sur certains produits. Et le système de reward est toujours présent et j'avais encore, du fait de ma dernière commande, j'avais encore un bon moins 10 euros valable sur ma commande. Il y avait aussi un cashback. Alors le cashback a bien réduit parce qu'on avait 10% avant et là je crois qu'il est redescendu à 2 ou 4%. Mais bon, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est toujours ça de prix. Alors du coup j'ai pris un produit de la marque Planète Révolution. Vous savez que je suis en plein test de cette marque et que tout ce que je découvre j'aime beaucoup. Et ils ont sorti des petites palettes pour le teint comme ça avec 3 fards. Donc moi j'ai pris la palette Earth qui se présente comme ceci. Donc on a un highlighter, un blush et un bronzer, sachant que les 3 teintes sont très lumineuses et j'ai fait quelques swatchs et ça m'a l'air bien pigmenté. J'ai également pris un coffret comme ça de chez XX Révolution où on a un highlighter parce que de mémoire je n'ai pas encore testé les highlighters de la marque. Il y a également un gloss et une petite palette. Alors ça fait partie des formats que j'ai pas testé chez XX Révolution encore une fois. Mais la petite palette est bien mignonne, c'est palette de 6 fards. D'ailleurs j'ai vu hein, que Révolution avait sorti pas mal de formats comme ça, 6 fards. Bon là on est sur des teintes assez douces, assez classiques, avec un petit camailleux de rose. Et après ce ne sont que des grandes palettes. J'avais dans ma wishlist les grandes palettes de XX Révolution. Mais voilà, j'attendais l'opportunité. Là il y en avait quelques-unes à moins 50 et une autre à moins 70%, donc elles me sont revenues à 7 et 11 euros je crois. Celle qui était soldée à 7 euros, c'était la Remix, donc c'est celle qui est très colorée dans les tons un petit peu printaniers. Donc il y a du rose, il y a du bleu, il y a du vert. Il y a aussi des grands pans, je ne sais pas exactement à quoi ça sert parce que si là on a un blanc mat, après on a des teintes plutôt de blush. Est-ce que ça peut servir d'highlighter? Je ne sais pas trop. Mais pour le prix, je me suis dit je ne vais pas perdre grand chose à tester. Et les deux autres étaient à 11 euros, mais je vous dis, elles étaient dans ma wishlist depuis un petit moment. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai d'un côté la X-Gen qui se présente comme ceci et qui est dans les tons violet
n'est-ce pas? Ouais. Autant les nudes, alors si, celle qui est un peu dans les teintes orangées m'aurait bien plu, mais bon, j'avais d'autres priorités. Et la dernière, celle que je reluque depuis le début, c'est la X Envy, et qui est bien évidemment dans les tons verts, parce que je suis une grande fan de vert et de violet. Donc je ne pouvais pas résister, et il y a l'air d'avoir des teintes plutôt sympas, notamment ce kaki clair ici, ou des teintes un petit peu peut-être duochrome. Il y a quelques paillettes pressées, je pense que ça ce sont des paillettes pressées, et peut-être duochrome vert bleu. Enfin bref, j'avais très envie de tester ce format de palette, et quand je veux tester quelque chose, je le fais jamais à moitié, hein, vous savez bien. Et la dernière palette, c'est une palette qui était soldée à moins 80%, il me semble, puisqu'elle était à 25 et je l'ai payée 6 € et quelques, 6,80 €. C'est la grande palette de la collection DC et Batman. C'est une palette qui est censée être une palette pour les yeux et pour le teint. Alors, j'avais bien vu sur le site que les pannes pour le teint avaient l'air assez intenses, assez prononcées, mais je ne m'imaginais pas qu'ils étaient aussi foncés. Ça m'a l'air très foncé, alors que c'est pas censé être une palette pour les carnations foncées, mais on verra encore une fois ce que ça donne. Et elle se présente comme ceci, donc c'est celle qui s'ouvre hein, en deux parties comme ça, et on a cette harmonie là. Là je vous avoue que c'est effectivement le prix qui m'a attiré avant tout, parce que les teintes, quoique il y a l'air d'avoir de jolies teintes, je pense qu'on peut faire un superbe smoky avec ces teintes là, avec le noir, le violet, le prune, et là il y a un petit vert. Après les autres sont assez classiques, assez nude, mais pourquoi pas. Et le dernier produit, c'est un produit que m'a recommandé ma meilleure amie. Vous l'avez vu dans un de mes vlogs, Capucine donc, qui m'a dit que ce produit-là était bien sympathique, on va dire, en tout cas assez performant. Il s'agit de la crème pour le corps aux AHA. Donc elle a testé celle de Paula's Choice, la crème pour le corps aux AHA, qu'elle aime beaucoup, hein. Alors c'est pas effectivement aussi bien que du Paula's Choice, et elle a testé, et du coup elle a testé celle-ci par la suite, et elle m'a dit que franchement ça faisait le job. Donc c'est le AHA Smoothing Intense Moisture Lotion avec 8% d'acide lactique et d'acide glycolique. Donc c'est le genre de crème, vous savez, qui fait un peu peeling, et c'est vrai qu'on n'en voit pas, alors on en voit de plus en plus, mais on n'en voit pas trop souvent de ces produits-là pour le corps, alors que ça fait du bien aussi de mettre ce genre de produit sur le corps, ça rend la peau toute douce, et là du coup on est sur un petit prix. Alors je crois qu'à la base le produit est à moins de 10 €, et il y avait moins 30% sur le skincare en règle générale, donc j'en ai profité pour la prendre. Voilà, on en a terminé avec ce méga haul. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué là sur la dernière ligne droite des soldes, si vous avez des choses en commun avec moi, ou si vous voulez tout simplement voir des choses en action. Et surtout, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, et bien évidemment je vous souhaite plein de bonnes choses en attendant une prochaine vidéo. Ciao ciao.